Fais-le sérieusement, acclame Jésus. Que le Seigneur te bénisse, tu peux t'asseoir sous l'onction. Soyez bénis. Je te laisse le temps de bénir celui qui est à ta droite, à ta gauche. Parole de bénédiction à celui qui est à ta droite, à ta gauche. Merci d'arranger ce micro. Parole de bénédiction à celui qui est à ta droite, à ta gauche. Est-ce que tu as eu le temps de bénir? Je te vois en train de prendre ton carnet, mais je t'ai demandé de bénir. Bénis celui qui est à ta gauche, à ta droite. La maison du Seigneur est une maison de bénédiction. C'est une maison de visitation. Que le Seigneur soit béni pour ça. Soyez bénis. Ok. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse et qu'une grâce exceptionnelle soit sur vous. Que Jésus bénisse les familles qui sont représentées ce soir. Oui, ça c'est bien dit. Que le Seigneur visite les familles représentées ce soir. Par toi, que le Seigneur fasse quelque chose de bien dans ta famille. Par toi, que le Seigneur arrose ta famille dans une dimension extraordinaire. Que tu sois la porte d'entrée d'une nouvelle grâce dans ta famille. Je suis d'accord avec toi. Que tu sois la porte d'entrée d'une visitation certaine. Que tu sois la porte d'entrée d'une paix et d'une tranquillité. Que tu sois la porte d'entrée de la fécondité dans tous ces domaines. Gloire à Jésus. Nous sommes dans famille glorieuse. Et je crois que ta famille est glorieuse. Elle vivra la gloire des dieux cette année. Qui est d'accord que cette année est l'année de sa famille? Ce n'est pas l'année du corona, c'est l'année de ta famille. C'est l'année de ta famille. Le Seigneur a gardé ta famille pour qu'elle vive quelque chose. Famille glorieuse, nous étions au chapitre 4. On parlait sur les réseaux pour ceux qui nous ont suivis. Les renards qui ravagent les vignes. Si vous n'avez pas suivi ça, c'est très intéressant. Il faut chercher. Vous allez trouver l'enseignement sur Facebook, YouTube. Vous pouvez voir. Les renards qui ravagent les vignes. C'était le chapitre 4. Et dans les renards qui ravagent les vignes, on a parlé des fausses attentes. Qu'on attend quand on est marié et surtout quand on est fiancé, on s'attend à des choses. Mais la réalité de foi n'a rien à voir avec les attentes. Et on a aussi parlé toujours dans le chapitre 4, les renards, on a parlé des victimes de l'amour. À cause de l'amour, ils sont victimes. À cause de l'amour, ils préfèrent ne jamais avoir été mariés. Il a rencontré un mauvais mari, une mauvaise femme. Pas plus tard qu'hier, je parlais avec une sœur à la fin du culte qui me disait elle ne peut pas rester avec son mari. Une très jeune, belle dame, mais qui ne veut plus du tout d'un mariage qui n'a même pas fait 10 ans. Et elle est catégorique, elle est même prête à sacrifier les enfants, laisser les enfants. Et même quand je vais pour la titiller en disant et si ton mari épouse quelqu'un de mauvais, comment vont faire les enfants? Elle dit ça ne me concerne pas. Elle est tellement blessée par l'amour. L'amour qu'on n'a pas bien observé blesse. Il faut bien observer quand on est fiancé. Aujourd'hui, nous allons au chapitre 5. Et le titre du chapitre 5 est semblable au titre qu'on a entamé dans le séminaire. La maturité. La maturité.
Mais là, il s'agit maintenant de la maturité dans le mariage. Est-ce qu'il y a des hommes mariés dans la salle? Les hommes. Il y a des hommes mariés dans la salle? Vous êtes à côté de votre femme? Si vous n'êtes pas à côté de votre femme, il faut la rejoindre. Il faut être à côté de votre femme. La maturité. On se marie pour aimer. Ça, on l'a déjà dit. On conserve le mariage par la sagesse. Le mariage ne se conserve pas par l'amour seul. Souvent les jeunes, les fiancés pensent que l'amour que j'ai pour lui, pour elle, ça suffit. Je l'aime tellement, ça ce sont les hommes qui disent ça. Maman, je l'aime tellement. Aimer c'est bien. Ça vous permet de rester ensemble. Mais ce qui vous permettra de rester ensemble longtemps, ce n'est pas que l'amour. C'est la sagesse. La sagesse va pérenniser l'amour. La sagesse va vous permettre de vieillir ensemble. Par la sagesse, vous vivrez dans la paix. Un mariage doit être un lieu de paix, un lieu de tranquillité. Pourquoi ils n'ont pas dit amen? Le mariage doit être un lieu de quiétude. Et la paix ne veut pas dire vivre sans dispute. La paix aussi ne veut pas dire être silencieux. Les gens peuvent être silencieux mais vivre dans le conflit et dans l'amertume. Être dans la paix dans un mariage, c'est vivre dans le repos, dans la tranquillité. Vous êtes tellement content de votre foyer que vous aimez votre foyer plus que n'importe quelle autre place. 2 Corinthiens 3, 11. 2 Corinthiens, plutôt prenons 13. 2 Corinthiens 13, 11. 2 Corinthiens 13, 11. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous, parole du Seigneur. Si donc vous vivez en paix, le Dieu de paix sera avec vous. Dieu aime la paix. Dieu règne là où il y a la paix. La Bible parle de vivre dans la paix. C'est-à-dire que ça soit un mode de vie. Dans certains couples, la paix est un luxe. Quand ils sont en paix, vous avez l'impression qu'on a donné du Valium à l'un des conjoints. Mais en temps normal, ils ne sont jamais en paix. Ils se disputent et se battent tous les jours. Et les enfants même ont grandi dans ça. Les enfants sont habitués. Les enfants sont habitués de voir papa et maman se chamailler. C'est lancer des cuillères. C'est lancer des chaussures. Un garçon qui grandit dans une atmosphère pareille sera aussi un mari qui va lancer des souliers. Sera aussi une femme qui va commencer à lancer des casseroles. Un enfant qui n'a pas grandi dans l'atmosphère de paix ne pourra pas reproduire la paix. Il faut qu'au nom de Jésus, ta famille soit une famille de paix. Et comme on a l'habitude de le dire, si tu as raté quelque chose en famille, que l'Église te le donne. Il y a des gens qui n'ont pas dit amen et pourtant, tu as grandi dans un foyer de Foreman et Ali. Mais tu dis pas amen. Tu n'as pas envie que quelque chose de nouveau entre dans ta vie. Parce que pour toi c'est normal qu'une femme et un homme se battent. Il y a quelque chose même qui m'a choqué.
C'est qu'on m'a appris dernièrement, ça je ne le savais pas, qu'il y a même des fiancés qui se battent. Et la femme trouve ça très normal. Non, c'est pas un problème. Il m'avait seulement giflé et puis il m'a fait un sabot. Les fiançailles, on vit déjà dans les sabots. Pourquoi l'homme et la femme trouvent ça normal? Parce qu'ils ont grandi avec des parents qui vivaient ça. Dieu n'est pas un Dieu des sabots. Dieu est un Dieu de paix. Il aime la paix. Que le foyer que tu as ou le futur soit un foyer de paix. Ton amen est trop faible, il est bizarre. Que ton foyer, ton futur soit un foyer de paix. Je l'ai dit tout à l'heure, la paix ce n'est pas aussi rester silencieux. J'ai vu aussi des femmes comme ça, c'est plus chez les femmes. Tu lui dis, mais écoute, pourquoi tu ne mets pas à l'aise ton mari? Mais à maman, qu'est-ce que je fais? Moi je suis restée dans mon coin. Moi je suis restée silencieuse. Tout ce qu'il a fait là, moi je n'ai rien dit. Ça ce n'est pas la paix. Ça c'est le tourment. Et ça des fois bien aimé, ça amène la nervosité dans l'esprit de l'homme. Parce qu'au lieu que vous puissiez converser comme des adultes, toi tu préfères aller t'enfermer comme une tortue quelque part. Ce n'est pas normal. Lorsqu'il y a des problèmes entre adultes, il faut parler. Lorsqu'il y a des problèmes entre adultes, il faut converser. Ce qui compte, c'est imposer la paix. Merci pour ton amen. Ce qui compte, c'est vivre dans la paix. À partir de ce soir, que toutes les femmes qui aiment bouder pour rien soient délivrées de l'Esprit du Seigneur. Soyez délivrés par l'Esprit du Seigneur. Je n'entends pas les amens. Soyez libérés par l'Esprit du Seigneur. Un foyer de paix n'est pas un foyer où on décide de rester silencieux parce qu'on est fâché. Tu vas comprendre que le manque de paix te détruit, ça ne sert à rien. Que l'Éternel nous fasse grâce. Et donc pour maintenir la paix, il faut d'abord l'aimer. Aimer donc la paix. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Avant que je ne fréquente certaines personnes, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui étaient comme ça. Au fait, ça fait partie de leur nature. Ils n'aiment pas la paix. Dès qu'ils se réveillent le matin, quand c'est un homme, d'abord il ne dit même pas bonjour. Il se réveille seulement. Il commence à faire ses activités. La femme vient lui dire, chérie, ah maman, il y a un problème. J'ai dit comment je suis calme. Laisse-moi concentrer. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Oh, mais entre toi et vous, il y a le mariage. Entre toi et lui plutôt, il y a l'amour. Il y a des gens comme ça. Je ne sais pas s'ils sont visités la nuit ou quoi. Mais quand ils se réveillent le matin, c'est dès le matin. Personne ne l'a touché. Il commence à bouder. Il est fâché. Il est mal à l'aise. Non, cette maison ici, je suis mal à l'aise. Mais c'est quoi ton vrai problème? Non, il y a des gens qui sont comme ça de nature. Ils n'aiment pas vivre dans la paix. Homme comme femme, il aime les conflits. Donc quand il est dans son coin là, en train de bouder, de se fâcher, il est à l'aise. Mon frère, sois délivré. Mon frère, sois délivré. Ma soeur, sois libérée. Un enfant de Dieu doit aimer le shalom. Tu dois aimer la paix. Tu dois entretenir la paix parce que tu l'aimes. Voilà, tu aimes la paix. Quand on aime quelque chose, on travaille pour la chose. Si tu aimes cette chose, tu vas commencer à fournir des efforts pour être dans la paix. Pour vivre dans la paix. Que l'Éternel nous fasse grâce. Dans le foyer, pour vivre dans la paix, il faut bannir l'orgueil. Que quelqu'un me dise, je veux bannir l'orgueil.
Non, c'est toi, c'est à toi de dire ça. C'est pas au voisin, c'est toi qui dois dire. Que quelqu'un dise, je vais bannir l'orgueil. Nous allons le dire 3 fois que le diable s'éloigne de toi. On y va, 1, 2, 3. Je veux bannir. 2, 3. Si tu es orgueilleux, ne te marie pas. Madame, mademoiselle, tu es orgueilleuse, ne te marie pas. Monsieur orgueilleux, reste dans ton coin. Parce que tu ne vas pas seulement déranger l'autre, tu vas te détruire toi-même. Tu es obligé donc d'apprendre l'humilité. Voilà pourquoi je dis ici que le Seigneur soit glorifié pour les églises locales. Parce que dans l'église locale, on va t'enseigner avant même de te marier que tu dois détruire l'orgueil. Il y a même des gens qui disent non, moi je suis comme mon père. Mon frère, tu es comme ton père. Tu risques d'avoir le mariage comme celui de ton père ou même pire. Tu ne dois pas être comme un humain, sois comme Jésus. Quelqu'un a dit amen? Sois comme Jésus, le maître de l'humilité. Apprends l'humilité. Par l'humilité, on sait vivre dans la paix dans un couple. Quand je m'étais marié nouvellement, les 3 premières années, plus les 2 premières années, lorsque mon mari osait me titiller ou bien il disait quelque chose de contraire à ce que je voulais, je parle pas. Viens Serge, je reste seulement calme. Je le regarde. Je le regarde. Je le regarde. Exact. J'ai fait tous les calculs. 2 plus 2 égale 4. 5 plus 5 égale 10. Je calcule. Je regarde. Et puis quand il va finir, je dis, tu as fini? Il dit, oui, oui, j'ai fini parce que je dois t'expliquer. Comme tu sais, hein, c'est un grand parleur. Il a dit même quand il est malade, il va parler. Et je regarde, je dis, tu as fini? Ok. Je vais rester dans mon coin. À un moment donné, oh Seigneur, 2 personnes très différentes mais que Dieu met ensemble. Très différentes. Je suis très différent de mon mari. Alors vraiment, peut-être même l'opposé. Je vais dans mon coin, je me dis, vraiment. Donc il m'a fait asseoir pour me dire ça. Et puis il ne comprend pas ce que je lui dis. Ok, je reste dans mon coin. Mais lui, 3 minutes après, il a fini avec Jo. Silence des morts, je ne suis pas là. Jo. Et puis il vient, mais je t'appelle, non? Tu appelles qui? Mais je t'appelle toi. Mais est-ce que pourquoi? Écoutez bien. Je vous parle de moi, pas de quelqu'un d'autre. Et je lui dis, pourquoi tu m'appelles? Tu n'as pas vu que nous sommes en conflit? C'est comme si on était 2 armées. Je dis, mais tu ne sais pas qu'on est en conflit. Quand tu es en conflit avec quelqu'un, tu ne l'appelles pas. Alors il me regarde, il dit, tu es en conflit avec qui? Moi je ne suis pas en conflit avec toi. Viens, on part. La première fois, ça énerve. Il dit, il ne tient pas compte de ce que je lui dis. Après quelques mois, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, finalement, il est plus enfant de Dieu que moi ou quoi? Moi, mon défi était celui-là. Je me dis, mais attends, j'ai autant d'années de chrétienté, je suis converti depuis autant d'années, j'ai grandi dans une famille pastorale. C'est de même pour lui, mais il est plus enfant de Dieu que moi ou comment? Au fait, après quelques années, disons 2 ans, mon mari m'a appris ce que c'était vivre dans la paix. Vivre dans la paix.
que même quand on n'est pas d'accord, on n'est pas obligé d'être fâché. Yes. On n'est pas obligé d'être fâché parce qu'on n'est pas d'accord. Un adulte, une personne mature peut ne pas être d'accord avec toi, mais après ça, la vie continue. On rit, on cause et la vie continue. Dans le mariage, quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on met ça d'abord dans le tiroir, la vie continue. Mais généralement avec les femmes, quand ça ne marche pas, quand il y a un problème, même la nourriture qu'elle va préparer sera amère. Elle va pérenniser le problème. C'est vrai. Elle va préparer avec colère. Elle est amère. Mais elle prépare. Vous aussi les hommes. Quelqu'un qui prépare comme ça, tu manges, frère. Elle est amère. Ça veut dire quand on n'est pas mature dans le mariage, on ne sait pas faire la part des choses entre ne pas être d'accord avec un sujet et notre vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, il faut continuer à vivre. Mais on n'est pas d'accord sur tel point. Mais on vit, on rit, on cause, on tourne par terre. Je suis d'accord avec les hommes qui ont dit Amen. C'est que les femmes se sentent visées, c'est pourquoi elles disent pas Amen. La vie continue. Il ne faut pas être un enfant. Je t'ai donné mon propre témoignage pour que tu comprennes qu'il peut arriver qu'on soit ignorant, mais il faut changer quand la connaissance arrive. Est-ce que tu comprends quelque chose? Maintenant, il arrive même, il est arrivé plusieurs fois que lorsque je parle avec mon mari, à un moment donné, je lui dis, ça c'est le serpent. Lui aussi me dit, oui, ça c'est le serpent. Il ne nous aura pas. On les chasse à deux. Et puis on continue à faire des bisous. Pourquoi tu me regardes comme ça? Il faut être capable de faire la part des choses. Si vous êtes toujours, quand vous n'êtes pas d'accord sur un point, c'est la guerre, on ne parle pas, l'autre va à gauche, l'autre à droite, vous n'allez pas bâtir votre foyer. Le foyer doit se bâtir. Très bien, j'aime ça en lingala. Le foyer se bâtit. Tu peux avoir 10 ans de mariage, mais est-ce que tu as construit, tu as bâti ton foyer? Les années de mariage, frère, en réalité, ça ne veut rien dire. Montre-moi les réalisations que vous avez accomplies dans votre mariage. Je vais calculer l'année de votre mariage. On peut faire 20 ans ensemble, 15 ans ensemble, mais on est toujours enfants dans la tête. Des comportements des enfants. Que le Seigneur nous sorte de là. Je disais que le Seigneur nous sorte de là. Lorsque le couple comprend l'implication de la paix, le couple respecte la paix. Répétez ça s'il vous plaît. C'est parce que tu ne connais pas ces implications. Je dis encore une chose ici. Je reviens à ce que j'avais dit. L'humilité. L'humilité. Lorsqu'on est chef, il faut aussi savoir s'humilier. Lorsqu'on est femme soumise à un homme, il faut apprendre aussi à s'humilier. Si vous deux, vous êtes deux orgueilleux, vous allez chasser la paix. Les impacts de la paix. Oui, dans un foyer, la paix a des missions. La paix dans le couple fait croître l'amour et l'unité. La paix dans le couple aiguise aussi la complicité.
Pour vivre les mystères de la côte d'Adam, il faut vivre dans la paix. Adam et Ève ne s'aimaient pas seulement parce que Dieu les avait mis ensemble. Mais Adam et Ève s'aimaient parce que l'un était dans l'autre et l'autre était dans l'un. La femme était composée de la côte de l'homme. Donc Adam était dans sa femme. Et la femme aussi, composée de l'homme, elle était aussi donc dans Adam. Voilà pourquoi ils s'aimaient. Voilà ce qu'on appelle la complicité. Être complice avec sa femme, ce n'est pas le fait seulement de lui montrer l'argent des salaires. Être complice avec sa femme ou son mari, c'est être capable de te voir dans l'autre. Tu te vois dans lui. Elle se voit en toi. Vous faites grandir la complicité. Écoutez, généralement il y a une petite confusion là-dessus, mais je sais que tu vas m'écouter très bien et tu vas comprendre. D'après vous, qu'est-ce qui commence avant? L'amitié ou la complicité? L'amitié ou la complicité? Pardon? L'amitié. L'amitié fait croître la complicité. Mais lorsque dans cette amitié il n'y a pas de paix, la complicité ne va pas croître. Écoutez des fois ce que certains mariés disent. On commence par les hommes. Non, mais pourquoi est-ce que ma femme, là c'est quand il parle à son ami homme, hein? Pourquoi est-ce que ma femme n'est même pas comme toi, ta femme t'aime? Moi, quand je viens chez vous à la maison, je vois comment ta femme t'aime. Pourquoi moi, ma femme n'arrive pas? Il y a des choses qui découlent d'une complicité. Ça ne découle pas seulement de l'amour, mais d'une complicité. La complicité, c'est au-delà d'être mari et femme. Mari et femme, c'est niveau 1. Amitié, niveau 2. Complicité, niveau 3. Ne cherche pas la complicité si entre vous, il n'y a pas d'amitié. Vous n'êtes pas amis, il y a des choses que vous ne ferez pas. Il y a des choses que ton mari ne fera pas. Vous n'êtes pas amis. Être ami, je le dis de manière très compliquée, mais il faut prendre ça comme ça. Être ami, c'est de se voir dans l'autre. Être ami. Et quand on est amis, on partage toutes les bonnes choses qui peuvent nous rendre heureux. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des gens qui sont mariés. La femme va dire à son mari, viens, j'ai quelque chose à te dire. Il faut qu'on cause. Ils mettent les chaises là. Et la femme commence. Bon, ce que je voulais te dire, c'est que je n'aime pas beaucoup le visage de ta petite soeur là. On dirait qu'elle est sorcière. Et puis les yeux rouges qu'elle a là, je n'aime pas ça. Donc au fait, toi tu veux faire asseoir ton mari ou ta femme pour lui dire des choses qui blessent. Écoute-moi très bien. En parlant un peu de famille, est-ce que quelqu'un peut me dire j'écoute? Est-ce que est-ce que quelqu'un peut me dire j'écoute? Écoute-moi très bien. En matière de famille, peu importe ce que tu penses de la famille de l'autre, sa famille restera sa famille. Je reprends ça, ça doit entrer dans ton âme. Sa famille restera sa famille. Même si tu appelles sa mère, je ne sais pas qui c'est sa mère, c'est à lui de gérer sa famille. Et c'est à toi la femme de gérer ta famille. Ça ne sert à rien de vous asseoir à longueur de journée toujours pour causer des choses qui fâchent. Certaines choses aussi qui te dérangent dans le couple.
Tu n'as pas besoin de partager. Va parler à Jésus. Jésus va régler ça mieux que toi. Arrête d'entretenir des causeries, toujours des colères. Vous, quand vous vous mettez, c'est toujours pour vous disputer. Parce que vous commencez mal vos causeries. Soyez capable de vous asseoir et de parler de tout ce qui fait votre bonheur. Parlez des choses qui vous amusent. Parlez des choses qui vous font rire. Parlez des choses qui vont vous propulser dans l'avenir. Parlez de la destinée de vos enfants. Parlez des choses qui vous rendent forts. Et bannissez le mal. Le mal que vous diminuez dans votre foyer n'aura pas d'impact sur vous. Mais quand vous amplifiez le mal, toi tu es toujours comme ça. Tu ne me comprends jamais. Tu ne m'écoutes jamais. D'ailleurs, toi tu es comme ça. Ce sont les genres de phrases qui n'amènent pas la paix dans un foyer. Et laisse-moi ouvrir une parenthèse. Que les célibataires disent Amen. Que les célibataires disent Amen. Célibataire, apprends à parler. Apprends à parler. Oui. Apprends à parler. Fais ça. Je sens quelque chose ici. Apprends à parler. Parler s'apprend. Il y a des personnes qui ont grandi dans des familles violentes. Depuis qu'il est petit, son père ne faisait que l'insulter. Sa mère ne faisait que l'insulter. Son père ne l'a jamais complimenté. Sa mère ne l'a jamais complimenté. Il ne sait pas parler. Une fois, j'ai demandé à quelqu'un, seulement un jeune ici, tu peux me donner ça? Regardez, tu peux me donner ça? Il me regarde. Je sais que pour beaucoup de gens, ce que j'ai fait est normal. Mais ça ne se fait pas. On te dit, tu peux me donner ça? La moindre des choses, c'est de me dire, d'accord, je vous amène la chose. Mais toi, tu dis rien. Une fois, j'ai posé la question à l'un de mes fils, toujours ici. Je dis, est-ce que tu as vérifié si l'ancien est là? Il est à la porte hein, de mon bureau. Je lui dis, tu as vérifié si l'ancien est là? Il a laissé la porte. Je suis resté là hébété. J'ai dit, il est allé où maintenant? Il ne m'a rien dit. Il ne me dit même pas, maman, je veux voir. Donc, il ne sait même pas qu'il faut d'abord parler. Je dis à quelqu'un, apprends à parler. Si tu n'apprends pas à parler, tu vas souffrir dans les mariages. Il faut d'abord me répondre, dire, maman, je vais vérifier. Mais toi, tu ne dis rien, tu commences à courir comme une gazelle. Il y a des gens qui n'ont pas appris à parler en famille. Ces familles glorieuses, n'est-ce pas? Je dois te parler, n'est-ce pas? Je dois te parler, n'est-ce pas? Il y a des familles où les frères et sœurs ne sont pas vraiment proches. Ils ne sont pas proches. À la limite, il veut seulement savoir si son frère va bien. Mais les filles, par exemple, n'ont pas l'habitude de s'asseoir, de rire, de parler de voilà, il y a quelqu'un qui m'a dragué. Non, non. Ils n'ont pas grandi comme ça. Ils ont grandi comme quoi? Chacun dans son coin. Qui grandit comme ça? Chacun dans son coin. C'est tout. Alors quand maintenant il va se marier, quelqu'un qui n'a pas vécu une relation de fraternité assez solide avec ses frères, il ne saura pas parler à son mari. Il ne saura pas parler à sa femme. En fait, il n'est pas habitué à avoir un ami. Alors il ne saura pas parler. Tu vas demander à la fille, est-ce que, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de poser des genres de questions aux femmes mariées. Est-ce que tu as posé la question à ton mari sur tel sujet? Qu'est-ce qu'il en pense? Je dis, ça veut dire quoi là, les épaulettes comme ça? Non, moi je ne peux pas demander. Mais pourquoi? On ne cause pas.
Je dis, vous ne causez pas. Vous êtes mariés, vous ne causez pas. Mais vous êtes mariés pourquoi? Pour la sexualité. Mais même dans la sexualité, on cause un peu. On a Simon. Il est archaïque, hein, cet homme. Que l'Éternel vous délivre. Pourquoi tu me regardes? C'est famille glorieuse, n'est-ce pas? Je suis là pour t'enseigner. Non, même dans les moments intimes, on parle un peu. Toi, tu crois qu'il faut que tu sois comme un robot, comme ça, comme Hitler ou bien. Parle un peu. Ou l'époque où, quand la chambre des parents, tu attends seulement silence. Vous attendez. Silence. Après 10 minutes, papa sort. Janine, hein? Non, écoutez, il faut savoir vous adapter aussi à certaines choses. Vous savez pourquoi les parents faisaient ça? Des fois, les maisons étaient petites. Il n'y a pas moyen de s'exprimer. Parce que juste à côté, les enfants sont là. Mais aujourd'hui, si Jésus te fait grâce, tu as quand même une maison de 3 chambres. Frère, il faut quand même parler un peu. Ma soeur, il faut quand même dire quand même quelque chose. Pourquoi je n'entends pas les amens? Les mariés devaient dire un amen. Il faut quand même dire une petite chose. Même chérie, tu sais, tu es belle. Toi, tu es silencieux comme ça. Comme si tu as été frappé. Tu es devenu muet. Je dis les mariés, pas les fiancés. Il y a quelqu'un qui va sortir ici. Ah, on m'a donné une stratégie. Frère, c'est une malédiction pour toi. Quelle stratégie? Moi, je parle des mariés, bien mariés même. On a donné la dot, on a béni les mariages. Il faut qu'ils soient capables de s'exprimer. Je disais donc, je rentre à ce que je disais. Quand on est célibataire, apprenez à vous exprimer. Quand vous n'êtes pas capable de vous exprimer, vous êtes en train d'exposer votre mariage à des problèmes. Que l'Éternel nous vienne en aide. La paix, la deuxième chose, la paix permet aux couples de grandir ensemble. Grandir ensemble en sagesse. Car il y a des couples où l'homme avance en sagesse, mais la femme reste très bas. L'inverse aussi. La femme monte, l'homme reste très bas. Je veux dire quelque chose au couple ici. Et aux futurs mariés. Lorsque vous êtes mariés, peu importe l'époque, il y a des choses qui vont évoluer. Plus les années passent, plus vous évoluez. Vous rencontrez de nouvelles personnes. Certains d'entre eux vont changer votre système de pensée. Vous allez peut-être fréquenter un environnement différent. L'environnement aussi change l'homme. Il faut avoir l'habitude de grandir en sagesse ensemble. Quand tu sens que ta femme est restée, sois capable de l'aider à monter. Je commence par les hommes. C'est d'où vient ce problème de femmes de ministère. On ne comprend rien. Parce que dans la Bible, je ne vois pas ça. Quelqu'un qui tu te maries avec une femme, tu vas à l'université, tu finis, tu as de nouveaux amis, des profs d'université qui commencent à venir te visiter, mais la femme que tu avais épousée ne sait pas comment mettre les couverts à table. C'est comme ça que tu l'avais épousée. Elle ne sait pas où on met le couteau, là où on met le verre, là où on met le verre à eau, le verre à jus, elle ne sait pas. Mais quand toi tu évolues en tant que chef, fais aussi évoluer ta femme. Fais aussi monter ta femme. Même si elle ne sera pas tridoc comme toi, apprends à ta femme comment il faut maintenant évoluer dans ton nouveau monde. Mais beaucoup d'hommes ont rejeté leur femme à cause de ça. Non mais écoutez,
Observez vous-même. Ma femme, regardez comment elle est. Moi, j'ai des amis haut placés. Mon frère, avant de rencontrer les hauts placés, tu étais avec cette femme-là. Apprends à ta femme à monter. Tu regardes ta femme, tu dis, écoute, chérie, voilà pourquoi un chef de famille doit être aussi un enseignant. Un mari doit être un enseignant. Et enseigner d'abord ta femme. Tu dis à ta femme, écoute chérie, tu vois, nous avons des invités ce soir. Mais les gens des modèles que tu as fait, c'est les modèles de Mbujimayi. Il faut changer. Il faut que tu fasses un peu quelque chose de différent, un peu descendu. Ça veut dire que tu dois l'aider à monter, même dans les détails. Toi, tu sors, tu vas... Oh, que les hommes disent Amen. Non, non, vous êtes en retard. J'ai dit que les hommes disent Amen. Que les hommes disent Amen. Tu vas au travail. Tu arrives au travail. Tu trouves la secrétaire. Elle a mis des tissages. Elle a fait des maquillages. Ce qu'elle a fait, ce n'est même pas maquillage, c'est maquillage. Elle a frappé. Elle met ses talons hauts. Elle vient te recevoir. Alors que toi à la maison avec ta femme qui n'a pas évolué avec toi, vous n'êtes même pas dit bonjour. Donc tu vois la secrétaire, tu vois le soleil. Quand tu rentres à la maison, ténèbres. Tu dis, ah, je l'avais épousée, j'étais aveuglé ou bien. Et puis, écoutez, je donne aux femmes les indices. Je donne aux femmes les indices. Quand tu remarques que ton mari commence à te dire, chérie, passe un peu comme ça. Tu as grossi ou bien ce sont mes yeux? Ma belle Koti. Et je dis ma belle Koti. Quand ton mari commence à te dire, chérie, j'ai l'impression que tu ne mets plus de lait de beauté. Hein? Il a vu quelqu'un qui met. Il a vu le fond de teint. Mais toi, comme tu es à la maison, tu portes un pan façon. Tu ne t'es pas lavé depuis le matin. Tu as les cheveux comme ça, comme si tu étais dans un volcan. Et tu es à l'aise. Quand il vient, tu lui dis, j'avais trop de choses à faire. Je me suis occupé des enfants. Pendant que tu parles, lui, il sent les odeurs. Les odeurs comme de l'enfer. Alors qu'il vient de sentir les parfums au travail. N'introduis pas les diables dans ton foyer. In the name of Jesus, n'introduis pas les diables dans ton foyer. Sors les diables de ton foyer. Hey. Et puis elle a transpiré depuis le matin. La bouche, tu n'as pas brossé. Mais quand il arrive, chérie, tu es arrivé. Même pas un bisou. Maman, bisou comment? Entre toi et moi, bisou comment? Bisou, tu n'as pas brossé les dents. Fais attention. Veille sur certaines choses qui maintiennent la paix. Sois capable, en tant que chef, au lieu de te sentir mal à l'aise jusqu'à commettre l'adultère, essaye de faire évoluer ta femme. Non, moi j'aime ces hommes-là. J'en connais. Qui, il prend sa femme. Il dit, chérie, tu connais mes projets. Moi j'ai des grandes visions. Comme toi tu t'es arrêté en secondaire, je ne suis pas d'accord. Tu vas rentrer en troisième des humanités. Malgré ton âge, il pousse sa femme. J'ai déjà vu des femmes qui n'avaient même pas le bac. Elle a eu des enfants, j'ai dit. Elle rentre à l'école. Son mari l'encourage. Son mari la dépose en classe. Son mari vient la récupérer. Elle a le bac. Elle finit. Son mari lui dit campus. Elle va au campus. Elle finit et elle tient sa licence. Une femme qui n'avait même pas le bac. Il faut être un chef dans la famille. Sois capable de monter ta femme. Monte ta femme.
Et puis vous aussi les femmes acceptez de monter. Parce que des fois les femmes sont résistantes. Quand l'homme veut le faire monter, qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu qui? Tu veux me comparer à qui? Moi je ne suis pas Juliette. Les femmes sont comme ça. Sois simple, sois flexible. Comprends qu'un foyer, vous devez le bâtir. Il faut donc monter. Il faut évoluer. Je ne veux pas demander que tu regardes ton mari ni ta femme, mais pose-toi cette question et réponds toi-même. Depuis que tu t'es marié avec cette personne, elle a ajouté quoi dans ta vie? Tu étais à quel niveau? Tu es aujourd'hui à quel niveau? Il faut évoluer ensemble pour ne pas laisser le diable introduire une mauvaise sémence. Je veux aussi aider une femme à sortir des ténèbres ce soir. Il ne faut jamais dire en tant qu'épouse, de toutes les manières, moi mon mari ne sera jamais adultère. Le cœur de l'homme, c'est Dieu qui le connaît. Veille sur ton foyer selon la sagesse de Dieu. Tu ne dois pas dire qu'à mon mari, oh, mon mari est ancien de l'église, il ne peut pas faire ça. Attention, tu risques d'être surpris au deuil. Tu vas regarder des gens comme ça qui ont le visage de tes enfants. Le cœur de l'homme, c'est Dieu qui contrôle. Travaille toujours dans ton foyer comme quelqu'un qui sait que le foyer n'est pas un acquis. Que tu sois un homme ou une femme. Et comme je disais, il y a des femmes aussi des fois qui montent très vite, qui évoluent très vite. Mais l'homme reste en retard. Il faut l'aider à monter. Il faut évoluer ensemble. Vous savez, je connais un couple. Une fois, on les a invités à la maison. Quand j'étais célibataire, on les a donc invités chez mon père. Ils arrivent, on dresse la table, c'est l'heure de manger. On les invite à table. Pendant qu'on mange, il y a des causeries qui se passent. Et à un moment donné, mon père a dit quelque chose. Je ne me rappelle très bien de quoi il s'agissait. Et il a posé la question à l'homme. Et la femme a réagi du coup. Elle s'est éclatée de rire. Papa, laissez ça. Lui, ce genre de choses, il ne connaît pas. Elle parle de son mari. Et elle a ri à haute voix, aux éclats. C'est-à-dire pour elle, c'est une fierté qu'elle soit très haut, que l'homme soit bas. Dans le mariage, il faut évoluer ensemble. Parce que de toutes les manières, madame, monsieur, écoutez-moi. De toutes les manières, ton mari va évoluer. Ta femme aussi va évoluer. Il faudrait ensemble que vous puissiez être en unité pour que le choc ou la différence ne soit pas grande. La paix doit vous faire grandir ensemble. Évoluer ensemble. Quantième point. Troisième point. La paix permet au couple d'atteindre ses objectifs. Car les esprits sont en unité. Ecclésiaste 4:12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas. Donc, lorsqu'on est unis, on accomplit, on réalise ses objectifs. Ici, on parle du fil
à 3 cordes. La première corde, c'est votre mari. Deuxième, c'est vous-même la femme. Troisième, c'est le Saint-Esprit. À 3, vous ne pouvez pas échouer. À 3, vous ne pouvez pas rater vos cibles. Mais pour que ça marche, il faut la paix. Par la grâce de Dieu, que la paix soit un système dans ton foyer. La paix. La paix donc vous permet d'accomplir vos objectifs. Il y a des choses que Dieu vous a réservées. Il y a des choses que Dieu vous a réservées. Mais pour accomplir, il faut être dans la paix. Je dis quelque chose et qu'au nom de Jésus, ça entre chez toi. Et même si tu es célibataire, tu le prends déjà pour l'avenir. Dans un couple, vous ne pouvez pas faire toute une année sans rien réaliser. Dieu n'a pas prévu les choses comme ça. Même un seul jour peut enfanter des miracles. De Jésus, soyez capables de vivre en paix et d'accomplir vos objectifs, de réaliser vos objectifs. Lorsqu'on n'est pas en paix, le diable entre, vous n'allez rien réaliser. Vous commencez du 1er au 31, rien n'est entré dans la maison, rien ne s'est fait, rien, il n'y a rien. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi Dieu a dit à Adam, cultive le jardin, garde. Alors que c'est un jardin parfait. Mais parce que Adam devait quand même se réaliser et réaliser des choses. Un foyer doit se bâtir et doit accomplir des projets. Que l'Éternel vous aide à accomplir vos projets. 4e point. La paix permet au couple de neutraliser les œuvres du serpent. La paix. Le diable viendra, il vous trouvera très bien blindé. Le diable viendra, il vous trouvera déjà bien sécurisé. Tout foyer où les enfants de Dieu sont, le diable vous a pris comme cible. Vous êtes donc la cible du diable. Vous devez savoir que le diable vous cherche. Même pendant que je parle là, le diable est en train de travailler pour vous avoir. Le diable est en train de travailler. Je n'oublierai jamais le témoignage de cet homme de Dieu. Un homme de Dieu, ça m'a toujours édifié, mais ça m'a aussi un peu traumatisé. Je me suis rendu compte qu'on ne blague pas avec l'œuvre des ténèbres. Il faut se cacher en Christ et respecter les principes. Cet homme de Dieu qui dit il a été un homme puissant aux États-Unis, il dit qu'à 12 ans, quand il était dans le ranch de son père, il était en train de regarder la beauté des chevaux et il dit qu'il a vu quelqu'un, un être, à son âge, ignorant, il ne savait pas ce que c'était. Il a vu un être venir. Cet être lui a dit, toi tu as été destiné à me faire souffrir. Yes, say it again. Dis-le encore. Cet être vient dire à un enfant de 12 ans, on t'a créé pour me faire souffrir. Mais tu dois savoir, je travaillerai jusqu'au jour où je t'aurai. Et l'être est parti. Il dit après ça, c'était comme pour lui une vision. C'est comme s'il se réveillait. Il a dit mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et comme il était jeune, il a banalisé. Il était puissant dans l'œuvre. Qui n'a pas connu cet homme aux États-Unis? Un homme de miracles et de prodiges. Mais un jour, le serpent l'a piégé. Le serpent l'a eu. On a fait des choses horribles sur lui. Il y a des hommes même, moi j'ai eu à voir certaines images de l'époque. Il y a des gens qui sont venus avec des Bibles. Ils ont mis ça en bloc.
Ils ont mis le feu. Ils ont dit, si Louis est tombé, c'est que ça ne sert à rien. Il avait, les gens croyaient en lui à un niveau extraordinaire. Ça secouait les États-Unis. Le diable qui était venu à 12 ans l'a eu à plus de 40 ans. Le diable travaille à chaque minute pour créer un scandale autour de toi. Tous les jours, et même comme je dis, même pendant que je parle, il travaille. Parce qu'il veut voir la honte s'introduire dans la vie des enfants de Dieu. Par le nom puissant de Jésus, que celui qui est ta force veille sur toi, que jamais un scandale ne soit entendu en ton nom. Que Dieu préserve ton foyer, que Dieu préserve ta famille. Lorsque le diable te cherchera, qu'il te trouve très bien blindé. Que le diable te trouve très bien construit. Voilà pourquoi les couples, s'il vous plaît, évitez d'avoir des querelles du soir. Vous vous querellez, vous vous corrélez et puis chacun dort de son côté. Tu ne sais pas qui est entré dans cette chambre-là. Oh my God, si Dieu nous ouvrait les yeux, je t'assure, tu n'allais plus jamais commencer à jouer avec des choses comme ça. Même si on te dérange, tu vas toi-même arranger. Le problème, c'est que nous ne voyons pas. Quand nous dormons fâchés, nous ne voyons pas qui sont entrés dans la chambre. Qui est sur le lit avec vous maintenant? Entre toi et ton mari, il y a qui là? Si tu pouvais voir, tu allais réparer. Tu allais t'humilier pour réparer. Je dis au nom de Jésus, tu es soldat de Dieu, sois capable de vaincre le diable. Quelqu'un a dit Amen. Ésaïe 9:6. Ésaïe 9:6. On dit que Christ est le prince de la paix. Si tu veux qu'il règne, tu dois veiller sur la paix. Je veux finir en disant, il y a des règnes qu'il faut détruire absolument dans un foyer. Il faut les détruire sans modération. Peut-être que toi, tes pères n'ont pas su détruire, toi tu dois détruire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que c'est vrai que le combat que le père n'arrive pas à vaincre, le fils va l'affronter. Mais même si tu es fils, rien ne dit que tu vas échouer. Isaïe n'a pas fait tomber Goliath, mais David a fait tomber Goliath. Ça tombe sur ta vie. Sois capable de faire tomber les combats que ton père n'a pas pu vaincre. C'est que ta mère n'a pas vaincu, toi tu dois vaincre. Comme tu as dit seulement Amen, là, le Seigneur te le donne. Il faut comprendre les mystères du culte. Pendant que je parle, je ne suis pas seul, il y a des anges partout. Quand tu crois à une parole, il y a un mystère qui entre dans ta vie. Nous ne venons pas le soir ici pour perdre le temps. Mais nous venons parce que nous savons que l'Éternel a rendez-vous avec nous et quelque chose va commencer. Que quelque chose commence. Il y a des règnes qu'il faut écrouler. Il y a des règnes qu'il faut faire tomber. Par l'autorité de Jésus. Par la force de Jésus. Oh Lord have mercy. Les règnes que la gloire de Dieu doit engloutir. Premièrement, le règne du diable. Ton foyer doit l'engloutir. Le règne du diable a pour objectif de détruire le couple. Je dis à quelqu'un, si tu sens que l'amour pour ta femme a diminué, il ne faut pas seulement prier. Commence à faire des choses pour que l'amour la revienne. Pareil pour la femme. Ne laisse pas le diable vous détruire.
Le règne du diable a pour projet de créer la destruction dans la destinée du couple. Lorsqu'on se marie à quelqu'un, le Seigneur vous attend quelque part. Voilà pourquoi Dieu rassemble chaque pièce à sa place. Le projet de Dieu pour un couple, ce n'est pas seulement faire des enfants, mais c'est aller quelque part et réaliser des choses. Au nom de Jésus, que le diable ne vous arrache pas ça. Refusez que le diable détruise votre destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Très souvent, quand je parle avec mon mari, et qu'à un moment donné, on pense à notre vie, il y a quelque chose qu'on a l'habitude de se dire. Ah, je peux le dire, hein, chérie? Voilà. On a l'habitude de se dire que lui et moi, ce n'est pas une affaire de mariage, c'est une affaire de destinée. Si on est ensemble, c'est parce que les destinées sont entremêlées. Le mariage, ce n'est pas seulement pour faire les enfants, mais c'est pour aller quelque part. C'est pour accomplir des choses. C'est pour que de votre couple naissent des choses. Les choses qu'il n'y avait pas avant dans votre famille, les choses qu'il n'y avait pas avant dans votre clan, mais que des choses naissent par votre foyer. Ah, je crois que quelqu'un a entendu ça. Ce qu'il n'y a pas dans le clan doit naître par votre couple. Dieu ne met pas les gens ensemble seulement pour avoir des enfants jolis, beaux. Dieu met les gens ensemble pour qu'ils aillent quelque part. Voilà pourquoi à un moment donné, même ces enfants-là partiront. Chacun va se marier, vous allez rester. Parce que vous allez quelque part. Ne laisse pas le diable détruire votre destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand le diable veut introduire des conflits, sors les conflits de ton couple. Et dis à ta femme, nous allons quelque part. On n'a pas le temps pour les conflits. Le diable, le règne du diable veut aussi amener la destruction dans la vie des enfants. Dans la vie des enfants, les enfants que vous avez, ils sont sous votre responsabilité, mais ils ont leur destinée. Ils ont leur destinée. Ce sont des personnes sur qui Dieu compte. Et donc vous êtes là pour les amener aussi à vivre leur destinée. Les amener à vivre leur gloire. Mais le diable, quand il vient dans un foyer, il commence à tourmenter le couple pour détruire l'avenir des enfants. Ne sais-tu pas que lorsque tu as des problèmes avec une mère, le fils ou la fille le sent, surtout quand il est petit? Ne sais-tu pas? Deux fois l'enfant va venir dire à la maman, maman, ça va? Tu es sûr? L'enfant, quand il est petit, il sent quand sa mère a des problèmes. Mais cet enfant-là, tu détruiras sa destinée, parce que lorsqu'il grandira, s'il est un homme, il ne va pas faire confiance en la femme. Si c'est une femme, elle ne va jamais aussi croire aux hommes, parce qu'elle aura vu comment son père a fait souffrir sa mère. Ne vois-tu pas que tu détruis la destinée de l'enfant? Ne penses-tu pas que selon leur destinée, les enfants doivent grandir dans la paix? Le diable entrera pour détruire la destinée des enfants. Mais toi, tu dois veiller. Vous deux, vous devez veiller. Que la paix demeure. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le règne du diable, c'est créer aussi la rivalité dans le couple et la compétition. Ça, c'est vrai. Répétez ça. Lorsque dans votre foyer, c'est déjà monté dans votre cœur, le diable vous a visité. Et le diable est pas loin de vous avoir. Le foyer n'est pas un lieu de course. Non. Le foyer, ce n'est pas un lieu où on doit savoir qui dépasse qui.
Non. L'homme amène sa part, la femme amène sa part et on bâtit. Mais il y a des gens qui sont toujours en compétition. J'ai connu en fait un homme là. Lui, il avait un premier problème. Sans vouloir vraiment déranger qui que ce soit, hein, je suis en train de donner un exemple, un fait. Cet homme avait un complexe déjà. C'est que lui, il était un peu court. Et la femme, elle était grande. Maintenant, quand il sortait, quand on félicite sa femme ou on donne à sa femme des compliments, on fait des compliments, on dit, ah, tu as une femme intelligente. Ah, c'est rien du tout ça, comparé à ce que moi je suis. Quand on dit à l'homme, pétante, ah, on dit, quoi, il n'y a rien là-bas. Tout ce qu'elle fait là, c'est moi. Il n'y a pas de compétition. Chacun amène sa pierre. Est-ce que quelqu'un entend très bien? Chacun amène sa pierre. Tuer l'esprit de compétition. Dans le foyer, ça n'a pas de place. Normalement, l'homme devrait être fier qu'on puisse féliciter sa femme. Et la femme devrait être fière que son mari soit félicité partout. Que l'Éternel nous aide. Je finis par le deuxième règne. Je ne pourrai pas parler du troisième aujourd'hui. Le deuxième règne, c'est le règne de la chair. Le règne de la chair dans le foyer. Où le foyer fait tout pour faire plaisir uniquement à la chair. Ils cherchent l'argent pour faire plaisir à leur propre chair. Dieu n'a pas de place. Ils cherchent le confort d'abord pour eux-mêmes. Dieu n'a pas de place. Généralement, quand un couple cherche toujours l'argent, le confort pour soi, même la dîme, ils vont consommer. Dieu n'a pas de place. Ils vont tout consommer, dîme, offrande, tout. Parce qu'ils ont laissé le règne de la chair prendre place. Ça se passe quand il n'y a pas la paix dans un foyer. Vous allez constater qu'ils vont laisser aussi les dérèglements sexuels régner. Les dérèglements sexuels. Finalement, ils ont une sexualité déréglée, perverse. Une sexualité perverse qui détruit tout. Oh Lord, have mercy. J'ai pensé à une histoire qui m'a attristé du coup. Have mercy. Lorsqu'il n'y a pas la paix du Seigneur, le diable va venir s'imposer. Vous n'allez pas imaginer là où il va vous amener. Je dis à quelqu'un qui est au fond, ne donne jamais au diable ton doigt. Il va prendre tout le corps. N'introduis pas le diable même un peu. Il va aller trop loin. Je peux parler d'une histoire? Est-ce que je peux parler? Je vais m'arrêter là. C'est vrai qu'il y a d'autres points, mais je vais m'arrêter par là. Notez ça, les dérèglements sexuels. Il y a un monsieur. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. C'est une histoire vraie qui a existé dans un pays d'Afrique ici. Il était marié. Oui, je parle au passé. Il était marié. Et je crois qu'il avait 3 ou 4 ans de mariage. Et évidemment, dans son foyer, lui, il était le vrai païen. C'est sa femme qui se battait un peu. Dans leur foyer, il n'y avait jamais la paix. Sur 7, ils pouvaient être en paix 2 jours. Un jour, l'homme vient. Il dit à sa femme,
Chaque jour, tu me demandes qu'est-ce que tu peux faire pour moi pour que j'aie la paix. Aujourd'hui, je vais te dire. Mais je veux que tu me promettes que quand je vais te dire, tu vas le faire. La femme a dit, ah, tu sais que moi et toi, on se bat tous les jours. Tout ce que j'attendais, c'est ça. Dis-moi, c'est quoi que tu veux que je fasse pour toi? Je veux le faire, je suis ta femme. Alors le monsieur dit, je veux des relations sexuelles. La femme dit, ah, ça c'est un problème. Ça c'est pas un problème. Il dit, non mais je n'ai pas fini. Je veux qu'on ait des relations sexuelles avec une troisième personne. C'est un Africain. L'histoire que je raconte s'est passée en Afrique. Qu'une troisième personne vienne. Ah, ça c'est quoi ça encore? Il dit non. Moi c'est ce que je veux pour que toi et moi on soit en paix. Si tu fais ça, c'est fini. Même comme je te bats là, je vais laisser. La femme qui dit, ah, moi quand je vais à l'église là-bas, on ne dit pas ça. Hein? Il dit, bon, tu dois choisir. Tu dois choisir entre la paix avec moi ou ton église. La femme est partie. Elle a parlé à sa mère. Sa mère a dit, ma fille, le mariage il faut garder. Les mamans africaines. Le mariage il faut garder. Va seulement, ça fait quoi? C'est seulement un jour. Et puis c'est fini, c'est toi sa femme. Il va oublier. Ça fait quoi? La femme aussi vraiment encouragée par sa mère est partie. Elle a dit à son mari, ok, je suis d'accord. L'homme a dit, ah, tu es d'accord? Ah, mais tu vois, je savais que tu étais une bonne femme. D'accord. Alors tu veux qu'on fasse ça quand? La femme a dit, c'est comme tu veux. Mais la femme lui a dit, mais promets-moi aussi que c'est seulement un jour. Il dit, oui, oh, toi aussi. Est-ce que les choses comme ça, on fait ça tous les jours? Un jour. Il a dit à sa femme, toi attends-moi seulement le soir. Mets-toi en beauté et attends-moi. La femme était là. Elle a évidemment beaucoup pleuré, mais elle a dit, bon, c'est pour qu'après ça, je sois tranquille. 20 h, l'homme ne vient pas. 21 h, 22, 23. À minuit, il arrive. Quand il toque, la femme vient ouvrir. Et la femme qui dit, la personne est où? Il dit, elle arrive, elle est allée acheter quelque chose. L'homme entre avec sa femme dans la chambre. La femme lui pose la question, donne-moi quand même des détails. Elle s'appelle comment? Elle habite où? Elle est qui? Vous vous êtes connus comment? Il a dit, laisse ça. Toi-même, tu vas découvrir. Après quelques minutes, la personne entre. Quand la femme regarde, la femme tombe. Parce que c'est le petit frère de son mari. Le mari vient, il réanime la femme. Il réveille-toi. Pourquoi tu es tombé? Ça fait quoi? D'ailleurs, tu devais être content, je ne t'ai pas amené une femme. Je t'ai amené un homme. Et puis c'est mon frère. Petit frère propre. Exact. La femme a dit, je ne peux pas faire ça. Il dit, bon, si tu ne peux pas, alors moi et toi, ça sera toujours comme ça. La femme a dit, d'accord, je vais quand même le faire. L'horreur s'est passée. L'abomination s'est passée. Après cela, l'homme n'était plus stable dans son foyer. La femme lui a posé la question. Tu m'avais dit qu'on allait avoir la paix, maintenant qu'est-ce qui se passe? L'homme lui a dit, je croyais que si on fait ça à trois, ça va m'aider à me libérer. Mais j'ai compris que je ne peux pas. Moi, je suis amoureux de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est mon frère. La femme est rentrée chez elle. Quand elle a raconté l'histoire à sa mère, personne ne vous pouvait croire. Les frères de la fille étaient tellement remontés qu'ils en ont parlé même dans leur chaîne de télé. Ils en ont parlé. C'est une histoire qui est passée à la télé. Ils ont dit, c'est quel type d'abomination? Il est entré dans quel fétiche?
Il quitte sa femme pour vivre avec son petit frère. Pas un Européen, un Africain. Lorsque le diable commence à entrer dans un foyer et commence à pervertir la sexualité, vous ne savez pas jusqu'où ça va vous mener. Attention, avec cet esprit que les hommes et les femmes ont, essayons quelque chose de nouveau. Dans cette nouveauté, attention, que le diable ne se retrouve pas là-bas. Attention avec le désir de vouloir pimenter la sexualité. Si le diable se retrouve là-bas, tu vas aller très loin. Tu n'imagines pas ce qui va s'installer dans ton foyer. Par l'autorité de Jésus, ne laisse pas le serpent venir détruire ton foyer. Veille sur la paix dans ton foyer. Aime la paix. Cherche la paix. Travaille pour la paix. La paix que tu n'as pas vue chez les autres, crée-la chez toi. Ça tombe sur ta vie. La paix que tu n'as pas vue chez les voisins, crée-la chez toi. Que l'Éternel te soutienne. Que l'Éternel te bénisse. Et que l'Éternel visite ton foyer. Acclame le roi, acclame le roi, acclame le roi, acclame le roi. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Elohim. Merci Adonai, merci le Dieu des miracles. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Détruis, renverse tout ce qui s'élève contre toi, tous les pièges de maintenant, les pièges de l'avenir, tout ce que le diable a prévu contre ta destinée, pour que tu n'aies pas un mariage stable, pour que tu n'aies pas un mariage béni, pour que tu ne sois pas heureuse, que tu ne sois pas heureux dans ton mariage. Détruis cela, parle contre cela. Vas-y, 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 vas-y. Dans le